Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la vente. L'autre soir, je discutais de mon podcast avec un ami qui venait d'écouter l'épisode pilote. Il me dit « Tu sais Vartan, je suis un passionné d'histoire et pour bien comprendre les choses, il faut d'abord s'intéresser à leur histoire. » Il me demande ensuite « T'es-tu intéressé à l'histoire de la vente ?» Je lui réponds que non. Alors, il tape quelques mots-clés sur un moteur de recherche et nous voilà à lire l'article d'un confrère sur l'histoire de la vente qui retrace son parcours depuis l'Antiquité et qui met en avant ses différentes techniques. C'est l'issue des sciences, de la psychologie, de la publicité, celle qui se focalise sur le prospect avec la découverte des besoins, le value selling, le customer centrics. Après avoir chopé une belle migraine en lisant toutes ces explications, mon ami me demande « Vartan, si tu devais maîtriser une seule chose dans la vente, qu'est-ce que ce serait ?» Et je lui réponds instinctivement la maïeutique. La maillot quoi? La mayonnaise? De quoi me parles-tu, Vartan? La maïeutique, Thomas. C'est l'art du questionnement. Alors, aujourd'hui, nous allons définir précisément ce qu'est la maïeutique, avant d'aborder les clés d'un questionnement réussi. Puis, nous finirons par rappeler en quoi poser les bonnes questions est essentiel dans la vente. Alors, d'où vient-elle cette maïeutique? J'ai dû remonter le temps jusqu'à l'Antiquité pour y découvrir l'origine du concept. Et figurez-vous que c'est à Socrate qu'on le doit. Selon lui, c'est dans l'interaction et dans le bon questionnement que peut naître la connaissance. Si l'on prend la définition de Wikipédia, c'est une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer, accoucher, des connaissances. À mon sens, le questionnement est pour le commercial le meilleur moyen de comprendre et ainsi de pouvoir répondre efficacement à une problématique. J'emploie volontairement le mot problématique et non le mot besoin. Pourquoi? C'est très simple. La plupart du temps, votre prospect ou votre client vous exprime son besoin. J'ai besoin d'acheter ce produit ou cette solution. Il faut que je recrute tel profil. Et ce besoin exprimé est souvent la solution qu'il a trouvée lui-même, en réponse à son problème. En creusant, en l'interrogeant, vous allez peut-être découvrir ensemble que la solution qu'il a imaginée ne résoudra que partiellement son problème ou qu'elle ne sera qu'un pansement sur une jambe de bois. S'il envisage de recruter un profil particulier et que vous êtes consultant en recrutement, vous aurez probablement très envie de sauter sur l'occasion et de signer la mission. Mais à vous de vous assurer que ce besoin exprimé est clairement le bon. Et pour ce faire, vous allez devoir utiliser la maïeutique si chère à Socrate et l'aider à analyser sa problématique de fond en comble. Tout d'abord, poussez-le dans sa réflexion. Questionnez-le, à plusieurs reprises et différemment. Faites-vous confirmer ses dires de manière interrogative. Confrontez-le parfois à ses contradictions. Il peut arriver que votre interlocuteur bloque sur une question, une réflexion. Ce n'est pas forcément parce qu'il ne sait pas, mais plutôt parce que son esprit est trop plein. Votre questionnement va l'aider à faire le tri, à éclaircir ses pensées au fur et à mesure. Plus sa pensée sera affinée et explicite, plus il lui sera simple de définir ou de redéfinir sa problématique et ses enjeux. Une fois le problème identifié, vous pourrez alors lui proposer de l'aider à le résoudre. À la manière d'un médecin, vous allez d'abord poser un diagnostic avant de définir le traitement adéquat. Si jamais vous n'avez pas la réponse à sa problématique, comme tout bon médecin, vous pourrez lui conseiller d'aller consulter un spécialiste. Qui parle sème, qui écoute récolte, disait Pythagore. Alors, comment amener votre interlocuteur à prendre conscience de son problème? Comment maîtriser la maïeutique? Je vais vous donner 3 outils très simples à mettre en œuvre. Le premier, c'est l'art de poser la bonne question. Le deuxième, c'est le questionnement vertical. Et le troisième, l'effet miroir. La force de ces outils, c'est que vous pouvez les utiliser pour tout type de rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques, physiques ou en visio. Vous pouvez même les utiliser dans votre vie de tous les jours, surtout si votre partenaire, vos amis ou vos enfants vous reprochent de ne pas assez les écouter. L'art de poser la bonne question consiste à choisir le type de question en fonction de l'objectif à atteindre. On compte 3 types de questions. Ouverte, fermée, alternative. La question ouverte appelle aux détails, à des explications. La question fermée ne mène qu'au oui ou au non. Et la question alternative donne le choix, mais un choix limité. Si votre objectif est de rechercher de l'information, alors vous poserez une question ouverte. Comme par exemple, comment est organisé votre service? Si votre objectif est d'obtenir une validation,
vous poserez une question fermée. Est-ce qu'il reste du budget pour ce type d'investissement? Si votre objectif est d'orienter une réponse, vous poserez alors une question alternative. Préférez-vous que l'on se rencontre mardi ou jeudi? Lorsque vous posez une question ouverte, le premier réflexe de votre interlocuteur est de donner une réponse assez évasive ou générale. C'est là qu'intervient le questionnement vertical. Vous devez le pousser à aller plus loin dans sa réflexion, en prenant appui sur sa réponse pour poser une nouvelle question, et ainsi de suite. Voici 2 exemples de questions à utiliser pour questionner verticalement. Pouvez-vous m'en dire plus? Qu'entendez-vous par là? À chaque fois que vous utilisez le questionnement vertical, vous aidez votre interlocuteur à verbaliser ses pensées. Vous l'accompagnez dans sa réflexion. Vous l'invitez à la confidence. C'est un outil puissant. Autre astuce, répétez la fin d'une phrase sur un ton interrogatif afin d'inciter votre interlocuteur à développer son propos. Par exemple, votre question peut être: comment s'est passée l'implémentation de l'outil dans votre ERP? Et s'il vous répond: ça s'est bien passé, tout le monde est content, il vous suffit de répéter la fin de la phrase sur un ton interrogatif pour le relancer. Tout le monde est content? Et c'est naturellement qu'il poursuivra son développement. Oui, tout le monde, même notre DG, et particulièrement notre DSI. Continuez à creuser. De quoi sont-ils particulièrement contents? En fonction de la réponse, vous pourrez rajouter: vous pouvez m'en dire plus? Ainsi, à la manière d'un explorateur, vous le guidez pour exprimer le fond de ses pensées et ses ressentis. Poursuivons. Sur l'effet miroir, 3e outil de la maïeutique. Qu'est-ce que l'effet miroir? Eh bien, c'est le principe de la reformulation. Reprendre ce que nous avons entendu. Vous pouvez le pratiquer de plusieurs manières. De façon plus courte, en faisant un résumé. De façon plus structurée, en classant les éléments. De façon plus concentrée, en ne retenant que les mots-clés. Si vous vous demandez à quoi sert la reformulation, eh bien, elle permet à votre interlocuteur de faire des pauses dans son discours et ainsi de ne pas vous submerger d'informations. Elle l'incite à approfondir un point qu'il n'a fait que survoler. Elle lui démontre que vous l'écoutez. Et elle limite l'effet de perception, l'interprétation trop personnelle. Mais comment reformuler efficacement, me demanderez-vous? Eh bien, voici quelques exemples de phrases. Vous me dites que c'est bien ça? Si je comprends bien? D'après ce que vous me dites, les points importants sont: si j'ai bien compris. La maïeutique est un procédé fondamental dans la recherche des problématiques de vos interlocuteurs. Lorsque j'évalue des compétences commerciales dans le cadre d'un process de recrutement, je fais principalement des mises en situation. Il y en a une que je préfère, car c'est la plus basique de toutes. Avant de vous l'expliquer, j'ai envie de vous communiquer un chiffre. 90% des commerciaux à qui je fais passer cette simulation se plantent. Oui, vous m'avez bien entendu, 90%. Et peu importe qu'ils aient 1 ou 25 ans d'expérience, ce chiffre est constant. Voilà le cas que je leur donne. Je joue le rôle d'un directeur général d'une entreprise de transport de fruits et légumes bio et frais. J'indique avoir créé la société en 2018, faire 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, avoir 17 chauffeurs poids lourds et 2 assistantes. Toutes ces informations sont visibles sur mon site internet. Je demande ensuite aux candidats de jouer le rôle d'un conseiller clientèle d'une marque de téléphonie mobile. Je leur indique qu'ils m'ont prospecté par téléphone et que nous avons convenu d'un rendez-vous en visioconférence. Dans la majorité des cas, les candidats prennent un moment de préparation pour aller se renseigner sur les offres de téléphonie mobile qu'ils vont pouvoir me vendre. Alors qu'ils pourraient utiliser ce temps pour préparer les questions à me poser afin de détecter mon problème. Très rapidement, dans la mise en situation, ils me parlent de leur offre, du prix, de leur société. Mais rares sont ceux qui s'intéressent à moi. Souvent, ils ne me demandent même pas de me présenter, certainement pris par l'enjeu de l'entretien ou l'effet grossissant de la simulation. Peu de questions ouvertes, mais beaucoup de questions fermées. Êtes-vous satisfait de votre opérateur actuel? Quel prix payez-vous? Si vous deviez noter de 0 à 10 votre niveau de satisfaction, quelle note donneriez-vous? Parfois, je vais avoir droit à 1 ou 2 questions ouvertes. Certains sont même proches de découvrir mon véritable problème, la raison qui m'a fait accepter ce rendez-vous. Mais ils restent en surface. Ils restent centrés sur eux, leur offre, leur envie de vendre, au lieu d'être centrés sur moi
d'être centré sur le prospect. Je vais vous révéler la problématique à trouver. Mes chauffeurs ont une fâcheuse tendance à casser leur téléphone portable en descendant de leur camion. Ce qui fait qu'ils deviennent injoignables. Et toutes les applications de suivi sont dans leur téléphone. C'est donc un outil de travail à part entière qui est hors service. Ce problème peut être découvert en 2 ou 3 questions ouvertes, couplées à un questionnement vertical. Après, avec une reformulation et quelques idées, une solution peut être proposée. Ce cas illustre bien l'importance de la découverte. Sans une bonne découverte, pas de closing, pas de vente. En conclusion, je ne résiste pas au plaisir de répéter cette citation du Dalai Lama. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Mais lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Et grâce à la maîtrise de la maïotique, vous pouvez en apprendre beaucoup sur la problématique de votre interlocuteur, tout comme lui. L'art du questionnement vous permettra de l'identifier et d'y répondre au plus juste, tout en créant une relation de confiance.